Paysage sur écoute. C'est le nom d'un voyage en car au cours duquel une cinquantaine de passagers vont être invités à redécouvrir des paysages familiers en ouvrant grand leurs oreilles pour mieux les comprendre et les apprécier. Ce matin de l'hiver 2018, le car se gare devant le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère à Grenoble. Le paysage constitue pour nous un patrimoine collectif absolument essentiel. Il raconte notre histoire et en fait il est en mutation permanente et il reste un livre ouvert pour écrire les pages qui sont à tourner dans notre avenir. J'ai la chance de pratiquer deux activités professionnelles. En tant que compositeur, j'ai beaucoup écrit de musique pour le théâtre et la danse. Et puis j'ai travaillé très longtemps comme chercheur au sein du Cresson, qui est une équipe de recherche du CNRS qui est implantée à l'école d'architecture de Grenoble. Et ma spécialité dans cette équipe, c'était de travailler sur les ambiances sonores. Donc l'idée, c'est de donner aux futurs architectes et urbanistes la préoccupation du sensible, c'est-à-dire des échanges que nos cinq sens ont avec le cadre de vie, pour l'intégrer dans les espaces que les gens vont habiter. Quand on se lance dans un projet, en fait, il faut être capable bien sûr de s'appuyer sur l'ensemble des éléments du raisonnement, du programme, etc. Mais avant tout, ce qui distingue un bon projet d'un projet médiocre, finalement, c'est la capacité à rentrer vraiment dans l'âme du lieu. Et pour rentrer dans l'âme du lieu, eh ben, il faut faire ce saut dans l'imaginaire et dans la perception sensible. Et c'est ce voyage qu'on a tenté de faire partager à nos invités. Alors les parcours sonores en bus, c'est une occasion pour les habitants d'un territoire de venir écouter des choses qu'ils ont dans les oreilles toute la journée mais qu'ils n'entendent plus. On entend plein de choses auxquelles on ne prête pas attention d'habitude. Là, c'est l'occasion de faire un gros plan sur ces éléments-là, de les faire entendre, de les décaler, d'utiliser les sonorités de différentes saisons, d'autres lieux, d'autres décors, de mélanger tout ça pour révéler en quelque sorte ce que l'oreille apporte à la vue. Le bus, c'est à la fois un espace collectif, un espace chauffé, puisqu'on est en hiver, et un espace qui est équipé d'une sonorisation. L'idéal pour découvrir le paysage visuel en écoutant plein de sons différents qu'on va diffuser pendant le trajet. L'objectif de cette rencontre est à l'initiative du département sur une idée de laboratoire et de travailler sur le paysage sensible et de nous interroger sur notre paysage quotidien. On va vous raconter tout ça dans le bus, mais on a tenu bien entendu à ce que ce soit collectif, de façon à ensuite pouvoir échanger librement sur nos perceptions personnelles et nos imaginaires qu'on a rarement l'occasion de partager sur ces thématiques du quotidien. En fait, donc comme nous nous inscrivons dans la saison paysage saison 2, saison d'hiver, le thème cette année est le paysage en mouvement. Donc nos paysages, en fait, nous les percevons dans le mouvement, surtout au quotidien, quand nous nous déplaçons, pour rendre notamment à notre travail, mais pour diverses activités. Donc en fait, on est vraiment dans la question du paysage quotidien et comment nous percevons ce paysage quotidien qui est devenu un paysage quelque part habituel. Donc en fait, nous nous sommes dit, mais ce paysage, est-ce que nous le voyons encore? Est-ce que nous le percevons encore? Comment le vivons-nous? Est-ce que nous arrivons à lui porter encore de l'attention? Et nous vous proposons en fait des cartes postales sur lesquelles vous pourrez noter vos impressions tout au long du parcours, vos perceptions, ce que vous avez vécu. Voilà, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, c'est comme si je faisais un voyage et j'ai envie de partager ce que j'ai vécu, moi, et donc je l'écris sur cette carte postale que nous aurons le plaisir de récupérer par la suite. En remontant le cours Jean Jaurès, à contre-courant de la rivière Drac, le cours est rectiligne sur presque 8 km sur un axe nord-sud. Nous vous proposons donc de remonter le temps également pour mieux comprendre les relations, parfois tumultueuses, de la ville avec ses rivières, l'Isère, le Drac et la Romanche. Donc voilà,
Remontons le temps, remontons le Drac, et nous remontons finalement son cours avec une pente. Le cours de la Libération et du Général de Gaulle est connu pour être, après le Corso Francia à Turin et l'Avinguda Diagonale à Barcelone, la plus longue avenue rectiligne d'Europe. Avec ses 7,8 km et son gabarit constant de 50 mètres de large, elle est la plus longue et large avenue de Grenoble. C'est à l'origine une structure de faible hauteur construite à partir de 1684 pour servir de digue de secours et venant épauler la canalisation de la rivière Drac. La digue a été conçue pour diviser le territoire en deux. À l'est, les zones habitées et à l'ouest, les terres inondables et incertaines. Alors, on va bientôt arriver au premier site où nous allons nous arrêter. Et donc voilà, on va faire 2 arrêts dans ce parcours. L'un qui est juste à la proximité de Pont-de-Claix et qui est plutôt en prise sur le monde moderne, la modernité des choses, notre vie quotidienne, avec des sons de la vie ambiante aujourd'hui et surtout des sons humains finalement, liés aux activités humaines. Puis ensuite on s'éloignera dans la montagne, on fera un arrêt plus panoramique sur à la fois des aspects de ruralité, des aspects de grands paysages, une ouverture au monde des montagnes qui nous entourent. Ce type de paysage peut sembler bien ingrat, voire agressif. Et pourtant tout est là, la nature, la lumière et les activités des hommes. C'est un décor, un des nombreux décors qui accompagnent nos vies. Et là, en écoutant les sons venus d'autres décors, le paysage s'ouvre à l'imagination bien au-delà de son apparence et se met à raconter plein d'histoires différentes. On a privilégié un parcours qui permette de découvrir des séquences caractéristiques et vraiment représentatives et bien différenciées pour chaque territoire. Avec la ville dense, des parcours en coteaux, en plaine, sur des plateaux avec des points de vue, mais aussi des ambiances comme des plateaux agricoles ou des secteurs plus ruraux. Des séquences de déplacement et des points d'arrêt qui sont aussi des points d'écoute.
Le voyage se poursuit dans le pays roussillonnais, là où le Rhône majestueux côtoie villages médiévaux, agriculture, espaces industriels et nombreuses voies de circulation. Et on a justement choisi de prendre aussi un point haut de l'autre côté du Rhône pour visualiser l'ensemble de ce territoire, même si la partie effectivement portuaire ou industrielle est très prégnante. On voit et on s'aperçoit que tout le secteur rural, la plaine, est un élément essentiel en fait, de ce site. Le domaine sonore va du bruit jusqu'à la musique. Avec sa charge d'émotion, celle-ci révèle l'imaginaire du paysage et parvient à donner des couleurs aux lieux les plus inattendus.